Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, hier le Shabbat 23, Menachem Av, le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois de Elul, on a conclu le 13e livre du Rambam, le livre de Mishpatim, et maintenant commence le livre de Shoftim. À la fin du livre de Mishpatim, Mishpatim veut dire les lois, Shoftim c'est les juges. Celui qu'on va commencer à la fin du livre de Mishpatim, on a les lois de Nachalot, les lois d'héritage. Le Rambam nous parle comment un apotropos, comment un tuteur doit se comporter envers les orphelins. Et il nous dit la chose suivante. On va faire les trois dernières halachot, donc du chapitre 11, les trois dernières halachot, donc Yud, Yud Aleph et Yud Bet, à apotropin, les tuteurs, osim laktanim, ils font petit aux enfants, donc ces enfants qui sont orphelins, ils leur font, donc ils s'occupent, ils vont faire les mitzvot, les commandements, tels que le lulav, donc le soukha, les tzitzit, le shofar, je n'explique pas, le sefer Torah, les tfilin, les mezuzot, Megillah. Donc en tous les cas, ils s'occupent donc des commandements. J'espère que tout le monde qui écoute donc c'est au courant de ces commandements-là. Klal shel davar. De manière générale, le Rambam nous dit Kol mitzvot aseh baelem kitzva. Tout commandement positif qui ont une kitzva, qui ont une certaine limite alors la dépense. Ben shum midivre Torah, ben shum midivre sofrim. Que ça soit que la Torah a dit de faire ce commandement, que ce soit que les sages ont dit de faire ce commandement. Osim laem. Donc les tuteurs s'occupent que les enfants vont le faire. Bien qu'ils n'ont pas l'obligation de faire le commandement de toutes ces choses-là, mais quand Eloua mitzvah de tous ces commandements, bien qu'un enfant, tous ces commandements, il les fait ici uniquement pour l'éduquer, et non pas parce qu'il a l'obligation. L'obligation sera uniquement lorsqu'il a 13 ans. Quand même, les tuteurs s'occupent qu'ils leur apprennent à faire ces commandements. Il ne leur donne pas donc sur eux de faire la tzedaka, la charité, va filou le pidyon choui, même s'il s'agit de racheter le prisonnier, bien que racheter un prisonnier, c'est mitzvah rabba, c'est une très grande mitzvah, dans la mitzvah de tzedaka, de charité même, c'est la plus grande chose, mitzvot eilu elem, kitzvah, le Rambam dit parce que ces mitzvot n'ont pas de limite. Ça peut avoir une très grande dépense, donc c'est la raison pour laquelle on ne demande pas de faire la mitzvah de tzedaka, de charité, avec l'argent des orphelins. Yud Aleph, halacha 11, ou mishenishtata ou shenitcharesh, une personne qui devient aliénée ou sourde muette, que d'après la Torah, quelqu'un qui est sourd muet, comme quelqu'un donc qui manque donc de conscience, bedin poskim alaf tzedaka, eux quand même le tribunal leur donne donc qu'est-ce qu'ils doivent donner pour la tzedaka, imayeraoui, s'ils en ont les capacités. Yud Bet, puis la dernière halacha, dernière loi donc du livre de Shoftim, de Mishpatim, pardon. Le Rambam dit bien que le tuteur n'a pas besoin de rendre des comptes. Après, lorsque les enfants vont grandir, comme on a expliqué avant dans Halacha, dans le 5e paragraphe, il doit penser en lui-même, de faire des comptes en lui-même, d'être très méticuleux, minutieux, prendre garde. Ou les airs, faire très attention, mais à vienne chez le il doit d'être minutieux sur lui-même. Ou les airs, de faire attention, très attention, de père de ses orphelins. C'est qui le père de ses orphelins? C'est pas juste son père biologique, son père physique. Mais c'est chez Rochev Aravot. C'est celui qui chevauche les hauteurs célestes. C'est l'expression qui est dit dans les psaumes, chez Namar, il est dit Solou la Rochev Aravot. Exalté, celui qui chevauche les hauteurs, et comme il y a écrit, Vigomer, etc., dans la suite du verset, qui est Aviyeton, qui est le père des orphelins. Le père des orphelins est appelé Rochev Aravot, donc celui qui chevauche les hauteurs célestes. Donc là, on a conclu le 13e livre de Rambam, et on passe au 14e livre de Rambam. Le Rambam commence toujours Beshem Hashem Kem Elolam, au nom de Dieu, Dieu du monde, et il dit Gam aussi encore une chose aux sages. Haker parnim mishpat baltov, de faire des préférences dans la justice, ce n'est pas bien. Omer la rachat sanikata, celui qui dit aux mécréants que tu es injuste, et que vous, amim, qui le maudissent, les nations, ils amou le omim, qui se mettent en colère sur lui, les nations, par contre, ceux
réprimande, inam, ça sera bien pour eux, ça sera agréable pour eux, va'alem, tavo birkatov, et sur eux va venir une bénédiction de bien. Et bien sûr, pour nous tous, que du bien, de la bénédiction dans tous les domaines. Puis le Rambam, il commence Sefer Arba Asavo Sefer Shoftim, le 14e livre qui est le livre de Shoftim. Il dit donc qu'il y a 5 halachot qui seront discutés, puis il commence avec les lois de Sanhedrin, et il énumère les 30 mitzvot, 30 commandements qui sont liés avec le Sanhedrin, le grand tribunal, que vous pouvez lire donc sur le texte du Rambam. Puis après, on passe à la mitzvah, chapitre 1, paragraphe 1, mitzvah taseh Torah lemanot shoftim v'shotrim b'chol medina b'dina b'chol pelach v'pelach. C'est un commandement positif de la Torah de nommer des juges et des officiers de police dans chaque ville et dans chaque petit endroit. Donc, Shenema, il dit shoftim v'shotim titen lecha b'chol sha'arecha. Des juges et des polices, tu vas te mettre dans toutes tes portes. Dans toutes tes portes, c'est dans chaque village, dans chaque endroit. Shoftim, elo adayanim. C'est qui les juges? C'est qui les shoftim? C'est les juges. Akvuim, bevedim, ils sont fixes, ils sont toujours là au tribunal. Ou baledinim, les gens qui ont un litige viennent devant eux. Shoftim, c'est qui? Les policiers. Elo balem makel ou ritsua. C'est ceux qui ont un bâton. Vem omnim lifnei adayanim. Ils se trouvent devant les juges. Donc, Vem omnim lifnei adayanim se trouve devant les juges. Qui tournent dans les marchés, dans les rues, vers la chanuyot et les magasins, les taken hasharim pour arranger donc les prix, vers la midot, les mesures, ou le hakot kol me'avet, et frapper toute chose qui est tordue, tout ce qu'ils font les shotrim, les policiers, c'est basé sur ce que les juges disent. Toute chose qu'ils vont voir que c'est tordu, il vous davar mevimoto le bedin, il amène au tribunal, et on le juge en fonction donc de son méfait, comment il doit se comporter. Alors ça on voit donc la conclusion du 13e livre, et on commence le 14e livre de Rambam. Approfondissons un peu plus en ce qui concerne le dernier livre de Rambam. Le dernier chapitre, donc, de ce que le Rambam nous dit, dans ce qui concerne le Nachalot, donc l'héritage. Le Rambam nous parle donc, du apotropos, comme le tuteur, ne doit s'occuper de tous les commandements, la Souka, Lulav, Tfilin, Megillah, etc. Mais en ce qui concerne la Tzedaka, c'est quelque chose qui n'a pas de limite, et donc il n'y a pas besoin de faire ça aux orphelins. Il faut comprendre que ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à la Tzedaka. Ils sont comme tout le monde, les orphelins. Les orphelins, lorsque il est, comme de la même manière que tout le monde, il doit donner une certaine quantité de charité. Comment ça se passe pour la charité? La loi est la suivante. Si je regarde combien de pauvres il y a devant moi, si j'ai les moyens, je dois donner jusqu'à que tous les pauvres ils ont ce qu'il faut. Si j'ai les moyens, tu n'as pas les moyens, dans ces cas-là, il y a la loi, dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi, dans le Rambam aussi. Donc on trouve dans le Shulchan Aruch dit clairement comment on doit donner la mitzvah de tzedaka de charité. Eh bien, faire bien la mitzvah, c'est donner un chomesh, donc 20% de ce qu'on gagne, c'est ce qu'on appelle mitzvah mina mufra, la mitzvah qui est bien faite. Puis, si quelqu'un n'a pas les moyens, à ce moment-là, il donne juste seulement un maaser, seulement 10% de ce qu'il a. Donc ça a, oui, une limite. Pourquoi maintenant on nous dit que ça n'a pas de limite? Ils sont comme tout le monde, ces yitomim, ces orphelins. Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, pourquoi le Rambam nous parle de celui qui est devenu aliéné et celui qui est devenu sourd-muet avec les lois de Nachalot d'héritage? A priori, ça n'a pas de rapport ici. Il aurait dû en parler ailleurs. Pourquoi il en parle ici? Quel rapport maintenant avec les yitomim, avec les orphelins, avec les héritages? Encore une chose qu'il faut comprendre, une troisième chose qu'il faut comprendre, pourquoi le Rambam appelle Dieu Rochev Haravot, celui qui chevauche les hauteurs célestes? Il aurait pu dire Zé Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. L'explication est la suivante. Vrai, la mitzvah de Tzedaka a une limite. Mais qu'est-ce que ça veut dire elle a une limite? Elle a une limite par rapport à moi. Combien moi je dois donner par rapport à ce que j'ai? Mais par rapport aux personnes qui ont besoin, par rapport à ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Il faut donner, encore donner, encore donner, encore donner. Maintenant, lorsqu'on éduque ces enfants-là, ces yitomim, ces orphelins, on les éduque pour leur donner une manière de vivre, savoir comment se comporter dans la vie de tous les jours. Comment, quand ils vont grandir, ils vont se comporter. Lorsqu'on éduque un enfant, on regarde les filles harifuto en fonction de ses capacités, en fonction de sa compréhension, de quoi il est capable. C'est ça qu'on doit regarder lorsqu'on éduque un enfant pour pouvoir le mettre dans le droit chemin. Si certaines choses ne vont pas être cohérentes pour lui, eh bien, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas embrouiller l'enfant et ne pas lui faire cette mitzvah, ce commandement. Maintenant, imaginons, on dit à un enfant, tu dois donner la charité. Devant lui, il y a quelqu'un qui est pauvre, qui risque de mourir de faim. Et tu lui dis, non, c'est bon, tu as donné 10%, tu as donné 20%, c'est pas la peine maintenant de lui donner plus.
parce que tu as fait ce que tu devais faire. Ou bien il y a un pidyon shouim, racheter un prisonnier, quelqu'un qui est en prison. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Cette personne-là pouvait mourir à l'époque dans les prisons, c'est pas comme aujourd'hui. Alors, il s'agit de racheter quelqu'un, de lui sauver la vie. Et on dit, tu sais, tu dois donner seulement ça, pas plus. Mais l'enfant, il va dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne comprends pas. Comment on peut ne pas donner de l'argent pour sauver quelqu'un? On te dit pour son chino, pour son éducation. Pour que son éducation ne lui fait pas qu'il y a des choses qui sont étonnantes, qui sont complètement au-delà de la compréhension et qui ne sont pas compatibles avec la mitzvah qu'on lui dit de faire. Eh bien, on va lui dire, ne lui donne pas cette mitzvah, ce commandement à faire. Je tiens à souligner en parenthèse, le rabbi le ramène dans la sikha, qu'il ne s'agit pas donc des enfants qu'aujourd'hui on éduque à donner la tzedaka aux enfants. Parce qu'en général, les enfants à qui on donne aujourd'hui, on éduque à donner la charité, ils n'ont pas une propriété qui leur appartient, ce n'est pas des nirseye tomim, ce n'est pas des biens qui leur appartiennent en tant qu'orphelins, des enfants qui appartiennent, des biens qui appartiennent aux enfants. Donc il faut les éduquer à la tzedaka. Et d'ailleurs, bien sûr, comme on voit toujours, le rabbi donne des pièces aux enfants pour mettre à la tzedaka. Alors c'est vrai, vous allez me dire, c'est les pièces du rabbi qui donne, c'est vrai, mais dans d'autres endroits, le rabbi insiste aussi sur le fait d'éduquer les enfants, leur donner de l'argent, et les éduquer qui vont donner la tzedaka, la charité. C'est sûr et certain, il n'y a aucun doute, et je suis sûr que tout le monde sera d'accord qu'il faut éduquer les enfants à donner, à partager. D'ailleurs, c'est le plus grand cadeau qu'on peut donner à nos enfants, c'est justement leur apprendre à partager ce qu'ils ont. Quand ils vont grandir aussi, ils vont savoir partager, ils vont savoir donner avec les autres, avec leur entourage. Donc, en tous les cas, en ce qui concerne les yétomim, les orphelins, eux, on ne veut pas apprendre de leurs biens et leur dire il faut donner de la charité. Après, tu leur dis mais il y a un stop ici, tu arrêtes. Donc, puisque c'est une mitzvah dans le sens large du terme, pas combien je dois donner par rapport à moi, mais par rapport à ce que les autres doivent recevoir. C'est une mitzvah qui n'a pas de limite. C'est la raison pour laquelle, quand on leur dit de ne pas donner la tzedaka, donc de ne pas donner la charité, les tuteurs n'ont pas la mitzvah, l'obligation de ne doivent pas leur prendre de leurs biens pour donner la tzedaka. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un cheresh et d'un choté, quelqu'un qui est devenu sourd-muet ou quelqu'un qui est devenu aliéné, cette personne-là ne donne pas la charité parce qu'on l'éduque, tout simplement pour être bien dans la société. C'est un rôle dans la société de partager, de donner. Et tu es quelque part, il faut partager avec tout le monde. Il y a des choses, il y a des dépenses à faire pour la communauté. C'est tout à fait normal que tu dois participer. Donc c'est pas pour une éducation. Dans ces cas-là, justement, eux, ils doivent y participer. Et c'est pour cela que le Rambam a mis ça dans les lois, dans les mêmes lois avec les orphelins, pour te dire, si tu vas me demander pourquoi il y a une différence entre les deux, justement, en fait que je te dis, c'est quoi la loi du sourd-muet et la personne qui est devenue aliénée, tu comprends que c'est parce que les yétomim, les orphelins, eux, c'est pour éduquer, tandis que les autres, c'est pas par rapport à une éducation, c'est pour des raisons de société qu'il faut donner. Et c'est la raison pour laquelle tu comprends que pour les yétomim, les orphelins, eux, c'est pour chinour, c'est pour l'éducation, et l'éducation donc, doit donner aux enfants un chemin qu'ils vont pouvoir continuer lorsqu'ils vont grandir. Et le Rambam conclut à la fin, parce que leur père de ces orphelins, c'est quoi? C'est le Rochev Haravot, celui qui chevauche sur les hauteurs du ciel. L'expression, non, parce que Solou, le Rochev Haravot, comme il est écrit dans les psaumes, donc exalter celui qui chevauche sur les hauteurs, chevauche dans le très très haut. Il y a écrit dans le Talmud qu'il y a 7 cieux. Parmi les 7 cieux, il y en a un qui s'appelle Haravot. Et dans le Talmud, si dans chacun des ciels, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et dans le ciel de Haravot, il y a écrit qu'il y a le din et mishpat. Là-bas, il y a peut-être tzedek ou mishpat qui a écrit. Donc il y a la justice qui est là-bas. Et justement, lorsque le Rambam veut dire à ce tuteur-là, t'as pas de compte à rendre. C'est vrai que t'as pas de compte à rendre. Mais sache, il faut être tzedek ou mishpat. T'as affaire avec le Haravot. T'as affaire avec ce ciel-là dans lequel il y a la justice, il y a la droitesse. Donc fais très attention comment tu vas te comporter. Encore une chose, Haravot il y a écrit que dans ce ciel-là, il y a le tal, il y a la rosée avec laquelle Dieu va faire revivre les morts. Alors le fait que le tuteur se rappelle qu'un jour il va y avoir Triat HaMeitim, il y a la résurrection des morts. Alors c'est vrai, lui il a la place de ce père qui va revivre. Lui, il réalise qu'il y aura un père qui va revivre, il va voir ce père-là après dans la suite, qu'il y aura la résurrection des morts. Et que lui, il a cette responsabilité maintenant de s'occuper de ses enfants. Et quand il s'occupait de ses enfants, c'est pas juste s'occuper de ses enfants, dans le sens juste dans les biens, qu'est-ce qu'il faut, combien d'argent mettre ici, là-bas. Mais comme on a vu, même dans les mitzvot, dans le commandement, donner une bonne éducation à ses enfants. Et bien dans ces cas-là, ce tuteur, il va se mettre encore plus pour donner la meilleure éducation qui est possible pour ses enfants qui vont avoir une excellente éducation. Et là aussi, le Rambam rajoute, il dit, Solou la rochev baravot. Il aurait pu dire juste
Rochev Baravot, qui chevauche sur les hauteurs célestes. Pourquoi il dit Solou? Pourquoi il dit Solou? Donc Solou exalté. Parce que Solou, le Tzemach Tzedek, troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel explique, c'est aussi le langage Vahaya Messila Lisheramo. Donc Messila qui veut dire un chemin. Qu'un Solou, il faut faire un chemin. Premièrement, il fait un chemin, il éduque. Le tuteur de ça, il doit faire un chemin pour éduquer les enfants dans Torah au mitzvot. Mais ce chemin-là, c'est pas un chemin qui fait seulement maintenant, après il va s'arrêter. C'est un chemin qui va durer. D'accord. D'éduquer l'enfant sur son chemin, que même quand il va grandir, il ne va pas se détourner de ce droit chemin. Donc que Dieu fasse qu'avec l'aide de Dieu, il n'y a plus d'orphelins, que tout le monde va vivre, que Mashiach va venir, Chaim Nitzrim, une vie éternelle, déjà dans les derniers instants de l'exil, que personne va mourir à un âge tôt, et Bezrat Hashem, un âge qui est tard, que tout le monde va vivre longuement, avec une excellente santé, comme ça va être lorsque Mashiach va venir, ça sera une vie éternelle, et qu'on réussisse tous l'éducation de nos enfants, qui vont dire des chassidim, ireshamaim, elamdanim, donc bien comme il faut, qu'il y ait des chassidim, je ne sais pas comment dire en français, on va dire des pieux, qui craignent Dieu, et l'amdanim, qui étudient la Torah comme il faut. Et comme le rabbi m'a écrit, lorsque j'ai Mazal Tov au rabbi pour son anniversaire, le Yudalef Nishan Tafshin Membet en 1982 avec mon frère Eliyahu, mon frère, je suis le premier né, donc lui le deuxième, et on a écrit ensemble une lettre au rabbi pour lui souhaiter un Mazal Tov, le rabbi a répondu, etc. Et dans la conclusion de la lettre, le rabbi a dit que sûrement vous vous comportez comme des bons enfants de Tzivot Hashem, Hamed Sapim, le Biat Mashiach Titkenu, qu'ils attendent la venue de Mashiach, donc éduquer les enfants, qui sont des Sapim, qu'ils attendent la venue de Mashiach now. Excellente journée.